On transforme une robe. C'est une robe noire avec des manches longues et blanches. On a besoin d'une craie et d'un mètre. Il faut juste mesurer pour savoir la longueur qu'on veut. Qu'on va la couper pour en faire un haut. Une fois qu'on a mis cette longueur, on épingle pour que le tissu ne bouge pas quand on la coupe. Et on coupe. Ou on épingle. Hein. Pour l'instant, on épingle là-bas. Et on dessine. On va chercher les ciseaux. Et là, on va couper, du coup. Voilà. Ça ressemble à ça. J'en ai juste l'étiquette de la marque. Et la longueur me va. Donc on va pouvoir coudre. Avant de coudre, faut marquer l'ourlet en fait. Et pour marquer l'ourlet, on va fabriquer une règle à ourlet et on va plier le tissu à chaque fois sur le métrage qu'on aura défini. Donc c'est 2 cm pour un ourlet standard. Il faut juste retourner pour le coudre à l'envers et pas qu'on voit la couture à l'extérieur quand on porte le t-shirt. Là j'ai recoupé droit. Et pour être sûr que quand on coupe ça bouge pas trop, mieux vaut épingler les 2 couches ensemble. Ça prend plus de temps à faire qu'à raconter. Vous pouvez voir mes poignets en premier plan, c'est sympa. Pour la fermeture, on va la gérer juste après, avec de la colle normalement. Et pour que l'ourlet tienne bien, c'est mieux de le repasser en fait. Il y a déjà des épingles, mais comme le tissu est assez léger, donc on enfile le t-shirt sur la planche à repasser et après on repasse. Il faut essayer d'éviter les épingles, mais au pire c'est pas très grave, hein, elles sont juste un peu chaudes, c'est pas très dérangeant. Et parfois ça arrive avec le fer à repasser, il y a trop de buée, donc on voit ce que je fais, c'est utile. Et du coup il faut préparer la machine vu qu'on va coudre l'ourlet. Il faut que ce soit stable. Et puis on va chercher la bobine de fil. Donc moi j'ai pris du fil noir. Et il faut une deuxième bobine qu'on appelle la canette. J'en trouve une qui est vide. Et on va mettre du noir dessus, du coup. On prend aussi des pinces et on prend le coupe-fil. C'est mieux d'avoir tout à disposition, donc je le mets à côté. Et on va changer la canette. Donc on enlève la canette qui était blanche. On enlève le fil qui était blanc aussi. On vérifie rapidement pour pas casser la machine et donc on va monter une canette de fil noir. La machine le fait toute seule, donc c'est assez pratique. Quand on a sécurisé les 2 bobines, on appuie sur la pédale et la canette s'enroule. Donc on a la canette de la même couleur que le fil qu'on a choisi. Quand elle est prête, elle s'arrête de tourner et il suffit d'aller la placer dans le compartiment qui lui est dédié. Donc c'est dans une autre petite canette en métal. Donc on ouvre, on fixe le fil à la partie qui est dédiée et après on la remet et en fait quand ça fait clic, c'est que c'est bon, elle est placée. On laisse le fil à l'intérieur et après on ira le chercher avec l'aiguille qui est sous le pied de biche. Donc le pied de biche, c'est ce qui ressemble à un pied de biche mais sur une machine à coudre et en métal. Après on a juste à placer la bobine de fil qu'on va utiliser. En l'occurrence ici c'est une bobine noire. Il y a un petit embout pour éviter qu'elle ne s'en aille. Et en fait il suffit de le mettre. Et puis après de faire passer le fil par tous les endroits où il doit passer. Le dernier c'est juste au-dessus de l'aiguille. Et donc le pied de biche c'est ce que vous voyez là, ce que vous avez vu tout à l'heure. On descend le pied de biche et on fait attention à ce que la machine soit éteinte.
avant de mettre le fil. Si on n'arrive pas à le mettre pour telle ou telle raison, on peut le couper encore ou le frotter à de la cire de bougie pour qu'il soit plus facilement enfilable. Et après on descend le pied de biche, et on descend l'aiguille avec la manette sur le côté et on va chercher le fil qui était dans la canette qu'on a placé tout à l'heure. À partir du moment où il monte, on le fait sortir et on le place sous le pied de biche et on peut commencer à utiliser la machine. Là, en l'occurrence, il fallait gérer la fermeture éclair avant de pouvoir coudre l'ourlet. Donc, on fait un trait là où on veut la recouper et on coud un ou plusieurs points suivant votre motivation à coudre des points sur une fermeture éclair. Après, on met de la colle et on utilise des pinces plus que des épingles pour qu'elles tiennent, pour éviter d'avoir des épingles qui soient prises dans la colle. C'est pas très agréable à porter après. Une fois que c'est sec, on peut coudre le jourlet à la taille qu'il faut. Après, pour un tissu comme de la soie, ou des tissus qui ressemblent à la soie, comme c'était le cas pour moi, il est conseillé de changer de pied de biche, ce que vous me voyez faire ici. Ça a pris plus de temps, hein. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à l'utiliser et que j'avais pas spécialement envie de foirer mon vêtement, donc je suis revenue au premier pied de biche. Mais au moins, vous voyez comment est-ce qu'on change une fonctionnalité de la machine. En l'occurrence, sur le côté, il y a deux manettes. Il y en a une qui sert à changer la forme du point. Vous voyez du coup défiler. On choisit le point qu'on préfère. Un point droit dans mon cas. Et puis après, on peut se lancer. Moi, j'enlève les épingles en fait au fur et à mesure que j'avance pour pas casser mon aiguille dessus. J'alterne aussi épingles et pinces si j'ai l'impression que le tissu ne tient pas. Mais bon, bref, quand on a fait tout ça, qu'on a enfin fini, on coupe les fils et puis on vérifie que les longueurs nous va et si c'est le cas, c'est parfait hein, finalement. Du coup, voilà, c'est le résultat final dans une jupe que j'ai faite aussi. Donc voilà.